Expliquez-nous avec Sébastien Krebs. Sébastien, on parle beaucoup depuis ce matin des tirs, des bombardements, cette nuit même encore ce matin sur Kiev, de l'entrée des blindés russes en Ukraine. Mais en parallèle, il y a une autre guerre qui a commencé, qui est beaucoup plus difficile à appréhender, c'est la cyberguerre. Et cette bataille informatique fait déjà partie intégrante du conflit. Plusieurs séries de cyberattaques ont visé des organisations ukrainiennes. Hier, les sites des ministères de la Défense et de l'Intérieur étaient inaccessibles, saturés par des attaques ciblées, des piratages qui avaient commencé bien avant l'incursion russe d'hier. Mi-janvier, plusieurs dizaines de sites ukrainiens gouvernementaux, mais aussi d'ONG, de médias, avaient déjà été infectés par un logiciel malveillant qui a simulé une demande de rançon, bloqué les serveurs et pris le contrôle. Un message en ukrainien et en russe était même apparu sur le site du ministère des Affaires étrangères. Ukrainiens, prenez peur, préparez-vous au pire. Toutes vos données ont été téléchargées. Voilà ce qu'on pouvait lire. Des banques ont aussi été attaquées ces dernières semaines. À chaque fois, les autorités ukrainiennes ont pointé à l'implication des services russes. Et les choses sont effectivement en train d'accélérer. Un virus informatique effaceur de données a été détecté. Il est conçu pour vider le contenu des disques durs et il aurait infecté des centaines d'ordinateurs en Ukraine. L'alerte a été lancée par une entreprise de cybersécurité slovaque. Cette attaque aurait été préparée depuis des mois. Et est-ce que ces cyberattaques pourraient aussi frapper hors d'Ukraine ? En tout cas, le monde occidental s'y prépare. L'Union européenne a activé pour la première fois une cellule d'intervention rapide dédiée aux cyberattaques. Un groupe d'experts a été envoyé en Ukraine. Les banques européennes ont été appelées à renforcer leur vigilance. En France, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information a alerté les entreprises. L'Allemagne renforce ses mesures de protection, mise en garde aussi au Royaume-Uni. Aux États-Unis, l'Agence pour la cybersécurité demande des mesures d'urgence pour protéger les grandes infrastructures, les oléoducs, les hôpitaux, les banques. L'ancien directeur de la NSA, l'agence de renseignement américain, estime dans le Financial Times que le monde se trouve devant ce qui pourrait être la première cyberguerre à grande échelle. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que la Russie est un des maîtres, un des pays qui connaît le mieux l'utilisation de cette stratégie. Oui, il s'agit de déstabiliser, de désorganiser l'ennemi. Le cyber complète l'arsenal. Il a été intégré à la stratégie russe depuis des années. Les services russes ont d'ailleurs recruté des cybercriminels, des groupes de hackers. C'est la guerre hybride via les réseaux avec ces piratages et aussi la diffusion de fausses informations. Et l'Ukraine en particulier subit des attaques depuis plusieurs années. Des centaines de milliers d'habitants avaient été plongés dans le noir en décembre 2015 après le piratage du réseau d'électricité. Blackout qui s'est reproduit à Kiev l'année suivante. En 2017, un logiciel malveillant, un virus, a été introduit et a contaminé des centaines de milliers d'ordinateurs ensuite à travers le monde, paralysant des milliers d'entreprises et des services publics. Des attaques jamais revendiquées, mais toujours très vite attribuées à la Russie. Un groupe de pirates russes est particulièrement en pointe. Ils sont surnommés les Pound Storm. C'est peut-être une expression que vous connaissez, Nicolas, vous qui jouez aux échecs. Ça vient d'une tactique. Ce sont les pions, non ? Les échecs, c'est l'attaque qui consiste à submerger avec des pions les défenses de l'adversaire. C'est ce groupe qui est soupçonné d'avoir mené la plupart des attaques en Ukraine, mais aussi celle qui avait visé, vous en souvenez, Hillary Clinton, le piratage de ses emails en pleine campagne américaine en 2016. 12 agents russes ont été par la suite inculpés. Et chez nous, est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète de ce qui pourrait se passer en France ? En pleine présidentielle, oui, sans doute, c'est un risque réel. Alors pas que le scrutin lui-même soit piraté, parce qu'on ne vote pas électroniquement en France, ou très peu, mais que certains candidats subissent des piratages ou des tentatives de déstabilisation, oui. Il y a 5 ans d'ailleurs, à 2 jours du second tour, Emmanuel Macron avait subi le même type d'attaque qu'Hillary Clinton. Le contenu de plus de 20 000 mails de l'équipe de campagne d'En Marche avait été dévoilé. Finalement, sans impact sur l'élection, mais les équipes des candidats sont prévenues. Il va falloir être particulièrement vigilant. Il suffit parfois d'un seul email piégé pour faire entrer un logiciel espion.